À la base, très imprégnée des rythmes traditionnels, la musique ivoirienne a fortement évolué pour arriver au stade où on la connaît aujourd'hui. Sa première véritable mutation va intervenir une décennie après les indépendances avec des artistes comme Ernesto Guégué et son rythme musical, le Ziglibiti, fortement inspiré du terroir Bété, peuple de l'Ouest ivoirien, ou encore les sœurs Komoué. Arrivent les années 80 avec leur vague de protestations sociales qui donneront naissance à un rythme musical qui jusqu'aujourd'hui continue de faire danser les Ivoiriens. Le Zouglou, dont l'un des meilleurs ambassadeurs reste le groupe Magic System avec son titre Premier Gaou qui a fait le tour du monde. S'ensuit une brève transition avec un rythme musical venu d'outre-Atlantique, le rap. Mais moi j'appelle ça un crime. Y a trop de violence dans tes textes, trop de fesses, trop de faux, trop de têtes. 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire connaît son véritable premier conflit armé qui aboutira à la scission du pays. Les Ivoiriens très fêtards dans l'âme se réveillent un matin de 2002 avec un nouveau rythme musical qui jusqu'à aujourd'hui les fait danser encore. Une musique faite de rythme, de pas de danse, qui n'a de limite que l'imaginaire des artistes qui la pratiquent. Le coupé décalé, puisque c'est de ce genre musical qu'il s'agit, naît dans les soirées animées de la Jet Set africaine à Paris, avec pour mentor Doucouré Stéphane alias Douksaga. On nous annonce la mort de Boca. Et même si cette première génération, dite génération du coupé décalé, est passée, des artistes comme Didier Arafat, Serge Beno ou encore Debordo Likunfa ont repris la relève et continuent de porter haut le drapeau de ce genre musical. Une évolution musicale diversement appréciée par les différentes populations ivoiriennes. Moi, je pense que la musique ivoirienne a perdu sa vraie valeur. Les Ivoiriens aujourd'hui se sont lancés dans un nouveau style qui n'est pas éducatif. Avant, quand on écoutait la musique ivoirienne, on avait l'impression que c'était quelque chose de bien doux et puis quelque chose qui conseille la jeunesse. Mais aujourd'hui, on voit que c'est seulement que du bruit. La musique ivoirienne a vraiment évolué. Mais moi, mon souci, c'est avec le coupé décalé. La musique du coupé décalé, vraiment, au début, c'était pour ambiancer et tout. Mais on constate depuis quelques années que c'est plus de bruit que de texte. On n'apprend vraiment rien. Certes, on s'amuse, on danse, mais ça n'évolue pas vraiment. Des années des artistes qu'on connaît, nos grands-parents, des Nesso, Didier, consorts, tout ça, jusqu'à aujourd'hui, je constate qu'il y a une grande évolution, une différence. En tout cas, chaque évolution, chaque génération est montée avec sa musique. Il y a la musique de nos parents, de nos oncles, tout ça. Et puis maintenant, c'est à notre temps, c'est le coupé décalé. C'est le Yoruba. J'apprécie la musique ivoirienne et je veux que le gouvernement ivoirien s'implique plus dans l'évolution de la musique pour encourager les jeunes à faire promouvoir cette musique au-delà des frontières ivoiriennes. Comme on le voit, d'hier à aujourd'hui, la musique ivoirienne est diversement appréciée suivant les générations. Quoi qu'il en soit, nul ne doute qu'elle continuera d'évoluer et de faire danser encore et encore des générations entières de mélomanes ivoiriens et bien au-delà de nos frontières.